c'est le changement qui fait la différence. On peut passer de la peur à la confiance, je dirais. Et aujourd'hui, j'ai confiance que je peux faire 2 ou 3 fois ce que je fais déjà aujourd'hui dans 5 ou dans 10 ans. Donc voilà, de la peur à la confiance, ça me semble par le travail par contre. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast de la Beauty Sané Academy, la chaîne qui donne la parole aux gens inspirants, les gens qui ont de la réussite, les gens qui ont un parcours de vie motivant. Bonjour Mathieu. Salut William. Comment vas-tu ? Ça va super bien, je suis ravi d'être là. Ok, moi je suis ravi de t'interviewer. Mathieu, je sais que tu as un parcours de vie assez sympa, assez inspirant. Est-ce que déjà tu peux nous raconter rapidement, en quelques mots, ton parcours de vie, ton début de vie, là, parce que tu es au début de ta vie. Je suis au début de ma vie, oui, j'ai 40 ans, donc effectivement aujourd'hui 40 ans, je suis sur la région de Bordeaux. J'ai 2 enfants, 2 jeunes enfants, 2 jeunes filles de 3 et 6 ans, donc c'est quelque chose d'important pour la suite je pense. Et puis sur mes 40 premières années, j'ai fait tout un tas de choses. Et je pense que ce qui est intéressant à mon avis, en tous les cas, de raconter, c'est que moi, il y a eu une vraie évolution de mon état d'esprit par rapport à toutes ces années. Donc j'ai eu une scolarité, je dirais, qui a été relativement moyenne, on va dire ça comme ça. J'ai quand même réussi à avoir 5 ans de retard à un moment. Donc on ne peut pas dire que ce soit fantastique. Mais ensuite, je suis rentré dans la vie active. Par contre, en parallèle de ma scolarité, j'ai eu un parcours sportif qui à l'époque, que je ne voyais pas forcément comme un atout, mais qui s'est avéré derrière, quelque part révéler des compétences dont je n'avais pas conscience à un moment. Donc voilà, 40 ans aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la vie active. J'ai eu un parcours donc scolaire un petit peu moyen. J'ai eu ensuite la chance, j'aime pas trop ce mot, mais en tous les cas la possibilité de faire du sport, d'être quelque part rémunéré pour ça, de ne faire que ça, que ce soit une priorité. Et ensuite, effectivement, moi j'ai bifurqué donc il y a 15 ans sur une vie professionnelle, quasiment de suite entrepreneuriale. J'ai eu très peu d'autres expériences professionnelles, alors que, et ça peut être intéressant, moi j'avais peur d'entreprendre. C'est pas quelque chose sur lequel je m'étais forcément positionné, j'avais pas de vision et en tous les cas, j'avais du mal à me projeter de cette façon-là. Donc ça c'est un peu le début et aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je suis épanoui, équilibré, je pense, j'espère. Et globalement, je suis très à l'aise dans ma vie professionnelle, dans ma trajectoire de vie et je me sens bien. Merci pour ce premier partage. Tu es revenu sur 2-3 points dans ta présentation de quelqu'un d'assez réservé, quelqu'un d'un peu peureux, j'ai l'impression. Tu disais un petit peu comme ça et tu as pris au fur et à mesure confiance. Est-ce que c'est le sport ? Comment ça a évolué ça au fur et à mesure de ta vie ? Aujourd'hui tu as 40 ans, tu le disais, mais comment ça a évolué dans chaque partie de ta vie, ce côté évolution vers la confiance, on va dire ? Alors peureux, c'est pas le bon terme et je l'aime pas trop en ce qui me concerne, mais non, sans plaisanter. Oui, tu as raison, c'était quelque chose J'étais pas vraiment peureux, je pense pas être peureux parce que finalement j'ai fait un sport extrême, j'ai fait un sport où on se fait mal, j'ai eu plus d'une vingtaine de fractures, je suis toujours revenu quelque part au combat. Donc si tu veux, si je fais un récapitulatif, moi je me sens quand même plutôt engagé, plutôt combattant finalement. Mais par contre, effectivement, moi j'avais peur d'entreprendre par rapport... En fait, j'avais peur de rentrer dans la vie active, quelle qu'elle soit. J'avais peur du salariat par rapport aux contraintes, à la rigidité, rentrer dans une hiérarchie, avoir des horaires, à midi t'as faim, t'as 2 jours de repos, t'as 5 semaines de vacances. Tout ça, ça me rappelait l'école finalement où je me sentais pas bien. Et en parallèle, l'entrepreneuriat, moi les exemples que j'avais, moi, ma vie elle a changé autour de 25 ans puisque j'ai dû arrêter le sport suite à quelque part à une blessure. Quand j'ai regardé les propositions, salariat, entrepreneuriat, moi l'entrepreneuriat, j'avais plein d'amis qui avaient entrepris et j'avais un peu de mal et j'avais un peu peur, tu as raison, de rentrer dans ce schéma-là. Tu vois, le schéma d'investir, le schéma de bosser beaucoup, d'avoir une vie professionnelle qui est quelque part assez souvent, très présente, imposante, un peu stressante. Des gens qui ont entrepris dans mon entourage et qui ont embauché, j'ai vu aussi un peu des fois leur attitude changer. Parce que du coup, quand on embauche des gens et que ça devient nos salariés, on a une attitude hiérarchisée avec des gens et ça change notre comportement, tout ça. Et ça, c'est vrai que ça me faisait peur. Et quand je regardais un petit peu les propositions pro, j'avais du mal à me reconnaître. Et le sport, moi je viens du monde du BMX, donc il y a 2 choses à comprendre par rapport à ça. J'ai eu la chance d'avoir le BMX en préoccupation principale à un moment, mais j'ai jamais eu la chance de gagner beaucoup d'argent avec le sport. Donc, quelque part, j'étais dans un environnement où j'ai jamais eu, moi, de moyens financiers importants, mais par contre, j'avais un style de vie.
J'avais un style de vie et j'avais une configuration où, tu connais le monde du sport aussi, ben, j'étais dans un club et autour de moi, j'avais quelque part un staff. Et je ne le retrouvais pas. Je le retrouvais un peu dans le salariat, mais avec beaucoup de contraintes, et je ne le retrouvais pas dans l'entrepreneuriat. Voilà, et c'est là que j'avais du mal à me positionner, et c'est vrai que ça me faisait peur. Donc c'était la peur d'entreprendre, mais je crois, pour t'avoir déjà rencontré pas mal de fois, discuté pas mal de temps avec toi, c'était aussi, je crois que c'était quelqu'un de plutôt réservé, donc c'est plutôt ça que je voulais dire au début, quelqu'un de réservé, mais qui quelque part se transformait un petit peu, quelqu'un de réservé, mais qui arrivait à se transformer sur le BMX, hein, qui tu prenais confiance en fait, tu te révélais. En fait, parce que je m'avais parlé de toi une fois comme quoi tu étais quelqu'un d'assez réservé, un peu timide, et pourtant tu as fait un sport extrême, comme tu disais. Est-ce que c'est ça qui t'a permis d'affronter quelque part un peu ton toi intérieur, qui était un peu timide, un peu, entre guillemets, hein, des choses de la vie qui pouvaient te faire peur, du salariat ou l'entrepreneuriat, et qui te permettent de te révéler le BMX, ou tu as mis d'autres choses en place qui t'ont permis de te révéler et donc de prendre confiance en toi? Bah, oui, c'est des bonnes questions. Alors, exactement, moi, j'ai mes beaux-parents, par exemple, qui m'appelaient le sauvage. Donc, ça veut tout dire. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble avec Marine. Et au début de la relation, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de mal à aller vers les gens, à rentrer chez les gens, à discuter avec des gens que je connaissais peu. J'avais un petit cercle autour de moi. J'ai fait un sport individuel, donc ça aide pas. Et ensuite, ce qui a fait que les choses ont changé pour moi, bah, moi, je dirais que surtout des rencontres. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ma vie, qui étaient déjà dans ma vie en plus, c'est marrant, mais qui m'ont proposé des activités professionnelles à un moment où j'en cherchais et qui m'ont permis de me rendre compte que je pouvais moi aussi avoir des objectifs de croissance, des objectifs de réussite, trouver un peu chaussure à mon pied, comme on dit, sur le plan professionnel, et que ce serait peut-être pas aussi dans les environnements dans lesquels j'imaginais m'investir. Tu vois, moi, à 25 ans, en sortant de ma scolarité et puis en regardant autour de moi, bah, j'avais deux gros modèles économiques, le salariat et l'entrepreneuriat dit traditionnel. Et je ne savais pas qu'on pouvait organiser sa vie différemment. Et c'est vrai qu'à 25 ans, une personne de mon entourage, qui était déjà dans mon entourage, me fait une proposition d'opportunité professionnelle et je découvre un nouvel environnement dans lequel je reconnais à la fois les valeurs du sport, donc égalité des chances, possibilité de réussir si on a envie, on choisit son niveau, mais aussi la configuration du sport. C'est-à-dire que je suis avec un staff, mais je suis libre de fixer mes objectifs et mon fonctionnement. Et là, si tu veux, c'est un environnement qui m'aide à prendre confiance, m'aide à prendre conscience aussi de mes compétences, et dans lequel, derrière, bah, j'ai globalement des facilités et beaucoup de plaisir à évoluer. Donc ensuite, je bosse, je change, tu as raison, parce que je change de comportement, d'attitude, je suis obligé de m'ouvrir aux autres, mais si tu veux, comme j'avais un objectif et que ça faisait partie de la discipline, ça faisait partie des prérogatives de ce métier-là, bah, je l'ai fait quand même assez facilement. Donc il y a eu beaucoup de changements, moi, dans ma vie. Je me sens encore changé aujourd'hui, mais ça se fait toujours à quelque part derrière un objectif et donc ça se fait toujours assez facilement. Et cette gymnastique, ça rejoint ce que je disais au début, j'en avais pas conscience, mais ça, c'est le sport qui m'a aidé à développer cette gymnastique. C'est-à-dire qu'il y a un objectif et ce qu'il y a entre l'objectif et la situation initiale, faut le faire, peu importe. Et on prend du plaisir quand on répète les choses. Moi, je crois vraiment, et je suis quelqu'un qui croit que la passion vient de l'entraînement et de la répétition, et que la passion et le côté plaisir tombent pas du ciel. Moi, il y a plein de choses dans mon sport que j'aimais pas faire au début, puis à force de le faire, ça m'a plu. Et dans ma vie professionnelle aujourd'hui, dans ma vie amoureuse, dans ma vie de papa, il y a plein de choses quelque part des fois que j'aime moins faire. C'est un peu moins vrai dans une vie de papa, mais à force, ben, on prend l'habitude et on commence à apprécier les choses. Donc ça, cette gymnastique-là, c'est le sport qui me l'a donné, qui m'a calibré comme ça, et je remarque que ça marche dans tous les autres domaines de la vie. Donc le sport t'a amené quelque part cette notion de travail, de discipline, d'oser, enfin oser en tout cas pousser un peu les barrières, un peu ses croyances limitantes. C'est ça, hein, que tu veux mettre en avant certainement, si je traduis un peu aussi pour nos spectateurs. Oui, c'est ça. C'est en fait c'est cette espèce de processus qui est partout pareil d'après moi. Oui. C'est on peut changer. On peut changer, on peut évoluer et on peut s'adapter et on peut passer de quelqu'un qui était un peu effectivement réservé, timide, pas introverti parce que c'est pas le mot, mais et un peu peureux, mais c'est pas le bon mot non plus, tu vois, qui avait un peu peur de se lancer dans la vie active, à finalement quelqu'un qui travaille en réseau, qui voit du monde, qui prend beaucoup de plaisir, qui a des facilités à rencontrer des gens, à rentrer chez des gens aujourd'hui et qui a pris une scolarité moyenne. Moi, j'avais pas vraiment d'ambition professionnelle parce que c'est ce qu'on m'a plus ou moins, on m'a calibré comme ça. T'as pas un gros niveau d'études, t'aimes pas ça, t'as du mal à t'adapter. Donc bah voilà, moi j'avais vraiment, à 25 ans, quand je rentre dans la vie active,
Mes objectifs, c'était d'essayer d'avoir, et je respecte ça hein, vraiment, mais c'était d'avoir un job un peu classique et normal, de me débrouiller pour avoir une petite maison ou un appart, et puis voilà, de me débrouiller un petit peu avec tout ça. Et je me rends compte que finalement, il y a plein de choses en moi qui avaient déjà été développées et avec le bon projet qui me permettent aujourd'hui d'avoir changé de comportement et d'avoir aussi changé de niveau d'ambition. Parce que depuis quelques années, bah, ma vie professionnelle se passe bien. Du coup, je suis ambitieux professionnellement, je suis ambitieux personnellement, je suis ambitieux financièrement aussi. Et à la base, je ne pensais pas devenir comme ça un jour. Ok, merci pour ce partage. Donc en fait, ça revient un peu à un livre que j'ai lu sur les 20 femmes les plus puissantes dans le monde. 19 ont fait du sport à haut niveau. Donc ça revient un petit peu à ça, c'est-à-dire que le sport calibre notre état d'esprit, calibre un peu notre façon de procéder par la suite, et c'est hyper intéressant ce que tu nous partages là. Mais il y a quelque chose que tu nous partages sur une évolution personnelle entre j'avais peur de la vie active, j'avais peur d'entreprendre, et aujourd'hui je suis entrepreneur avec beaucoup de réussite en plus. Comment tu peux nous expliquer un peu pour tous les gens qui nous écoutent de se dire cette bascule entre, même trois bascules, parce qu'il y a la peur d'entreprendre, il y a le fait de devenir entrepreneur et la réussite dans l'entrepreneuriat. Comment tu as développé toute cette confiance en toi d'un seul coup, toute cette évolution personnelle? Bah, alors, je pense que ça s'est fait progressivement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail aussi. Mais moi, je dirais deux choses. Je n'ai pas vraiment l'ordre à donner finalement, mais quoique si je pense que j'ai l'ordre. Premier ordre, c'est rentrer dans des programmes de travail sur soi, d'évolution personnelle. C'est un mot qui est à la mode, mais moi, c'est quelque chose qui est concret dans ma vie et c'est quelque chose que je fais vraiment au quotidien. Donc, moi, je suis quelqu'un qui lit maintenant, qui ne lisait pas avant. Et je lis beaucoup, je lis tous les jours et ça me permet de comprendre qu'il y a plein de gens qui ont eu des parcours intéressants, mais aussi comprendre qu'encore une fois, on peut changer des choses. Il n'y a pas vraiment de fatalité, on peut changer des choses. Donc vraiment, lecture, formation, travail sur soi en se disant, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de faire évoluer dans ma personnalité, dans mon caractère. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Du tempérament au caractère et qui part d'un principe, d'une idée qu'on vient sur Terre avec un tempérament. Il y a quatre types de tempéraments. Il y a les colériques, les flegmatiques, etc. Et par contre, que chaque individu a des atouts et des inconvénients dans son tempérament. Et que le but de la vie, c'est de prendre conscience de ses atouts et un peu de ses axes de travail et développer des programmes d'évolution personnelle pour essayer de gommer quelque part les petits mauvais côtés de sa personnalité et de son tempérament. Donc se construire un caractère pour gommer les problématiques de son tempérament. Travailler sur ses points forts, mais essayer de limiter ses axes de travail. Donc voilà, la lecture, moi, ça m'a permis de me dire, voilà, on peut changer. Et après, les rencontres. Voilà, les rencontres, moi, c'est quelque chose dans ma vie où, encore une fois, c'est marrant parce que j'avais plutôt tendance à me dire, voilà, moi, j'ai quelques potes et ça suffit. Et aujourd'hui, je suis plutôt assez boulimique de rencontres, avec certaines réserves, parce que j'ai besoin aussi de mon petit temps calme assez tous les jours, on va dire. Mais voilà, je sais qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je vais pouvoir apprendre quelque chose, je vais pouvoir m'inspirer. Je pense qu'on a tous des choses à dire. C'est le but de cette chaîne et je la trouve géniale. Et moi, voilà, j'ai rencontré des gens dans ma vie, pour certains qui m'ont juste inspiré, pour d'autres qui m'ont un peu pris sous leurs ailes, qui ont bien voulu m'accompagner, qui ont bien voulu m'aider à travailler sur moi, à changer. Et ça, c'est, je pense, que les 2 points qui m'ont aidé à changer. Ça se fait progressivement. Moi, je n'ai pas 100% confiance en moi aujourd'hui. Je ne sais pas si on arrive à un moment dans sa vie où on peut se dire j'ai 100% confiance. Par contre, je sais que je ne suis pas au top, mais je sais que je peux changer tu vois, les marges de progression que j'ai encore. Je suis confiant sur le fait que je vais améliorer encore les choses. Donc j'ai 40 ans, je me dis c'est pas trop mal ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, je suis assez content. Et il y a plein de choses que j'ai ratées. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je connais quelque part la procédure et la marche à suivre pour continuer d'évoluer. Et je pense qu'on est dans une époque de pleine opportunité. Et pareil, par rapport à ce que tu disais, moi, je suis passé d'une peur de la vie pro. Pour moi, c'était gagner sa vie et vivre autour, et s'épanouir autour. Et j'avais pas la conception que mon job pouvait être épanouissant, que mon job pouvait contribuer à quelque part. Je ne pensais pas qu'on pouvait se lever le matin ou je savais que ça existait, mais je ne pensais pas que ça me concernerait un jour. Et aujourd'hui, effectivement, je suis heureux d'avoir à faire ce que j'ai à faire cet après-midi sur le plan professionnel, demain, etc. Et je suis très enthousiaste par rapport à mes activités professionnelles et à l'avenir qui nous attend. J'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit, Mathieu, parce que tout ce que tu nous partages est hyper inspirant et intéressant. La première question qui me vient tout de suite, c'est, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit avant et ce que tu viens de dire là, c'est, je rencontre moi plein de gens qui me disent je suis pas passionné ou je suis pas fait pour ci ou je suis pas fait pour ça. Et j'ai l'impression que dans ce que tu dis, t'étais pas fait pour entreprendre, t'as pas été configuré comme ça, tes parents n'étaient pas entrepreneurs.
Et quelque part, au début, tu n'étais pas passionné non plus. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens comme ça qui ont plein de croyances limitantes comme ça? Bah, je sais pas ce que je pourrais dire, je sais pas si je peux me permettre encore. C'est pas des conseils, mais ce qui est sûr, ce que je peux dire, c'est que ouais, effectivement, moi, la vie professionnelle que j'ai aujourd'hui, sur le papier, j'ai pas le caractère, j'ai pas le tempérament, j'ai pas le caractère, ça m'attire pas, ça me plaît pas. Même le secteur sur lequel je suis positionné, c'est pas un truc sur lequel je me suis dit tiens, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et ça s'est fait petit à petit. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça fait peut-être partie des points de chance dans ma vie, c'est qu'à un moment, j'ai suivi quelqu'un qui m'a inspiré. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment dans ma vie, moi, il y a quelqu'un qui m'a présenté un projet pro. Je n'ai pas vraiment compris le projet. Je me suis senti très très loin des compétences qu'il fallait avoir dans ce métier. Par contre, j'avais envie de coller à une personne. Et ça m'a permis de rentrer par contre dans un processus où très vite on m'a parlé de travail sur soi. Et j'avais entendu parler de ça dans le sport, mais j'en ai vraiment pris conscience dans ma vie professionnelle. C'est on peut changer. Alors, on doit changer. Voilà, moi je ne crois pas au job de rêve. Je ne crois pas à la relation de rêve. Je me permets de parler de relation. Ça fait plus de 20 ans que je suis avec Marine, mais il y a du travail, il y a de l'adaptation, il y a du changement. Donc c'est plutôt en ça que je crois. Et tu l'as dit, je l'avais dit tout à l'heure, mais je le répète, moi je ne crois pas en la passion pure et dure, quoi. Même mon sport que j'ai fait, quelque part sur le papier, je n'étais pas fait pour ce sport, physiologiquement. J'aurais mieux fait de faire autre chose si c'était, tu vois, stratégique et calculé. Mais voilà, ça s'est fait petit à petit. Puis j'ai réussi à avoir un niveau correct en sport. Je suis content de ce que je fais aujourd'hui en entrepreneuriat. Mais avec effectivement sur le papier au début, pas grand-chose pour aller sur ces directions-là. C'est le changement qui fait la différence. On peut passer de la peur à la confiance, je dirais. De la peur à la confiance. On regarde quelque chose, on regarde une vie pro, on regarde des objectifs. Moi, il y a des objectifs quelque part que je réalise aujourd'hui en toute humilité qui me faisait. Déjà, je n'osais pas les poser il y a quelques temps. Et si je m'étais dit, tiens, un objectif comme ça, il m'aurait fait peur. Et aujourd'hui, j'ai confiance que je peux faire 2 ou 3 fois ce que je fais déjà aujourd'hui, dans 5 ou dans 10 ans. Donc voilà, de la peur à la confiance, ça me semble, par le travail par contre. Ok, donc c'est marrant, c'est que tu es passé, en fait, tu as eu confiance en fait en quelqu'un d'abord, ce qui t'a amené la confiance en toi après. Et donc c'est ce passage-là qui est assez intéressant. Et puis une deuxième question qui me vient, parce que je sais que tu viens de le dire plusieurs fois, tu es très à cheval aujourd'hui, enfin très à cheval en tout cas, tu passes du temps et tu importes du temps à la lecture. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui aimeraient certainement que tu inspires, j'ose espérer, de par ta réussite, de par ton évolution personnelle. Quel livre, peut-être, 2, 3 livres que tu pourrais citer déjà, ou plus, hein, à des gens pour dire, bah voilà, si vous voulez prendre confiance en vous, si vous voulez évoluer, voilà ce que moi je vous conseillerais déjà de lire pour franchir un cap, un premier cap. Bah, ouais, c'est une bonne question. Après, j'aurais tendance à te dire que c'est hyper personnel. Et mon processus à moi, ça va peut-être aider dit comme ça. C'est que en fait, je localise un souci et ensuite, clairement, je vais chercher un ouvrage qui traite de ce souci. Si c'est moi, je pense à des petits soucis de communication, des soucis d'intelligence relationnelle. Pas des soucis, mais j'avais zéro notion d'intelligence financière. Tu vois, des capacités de conversation, c'était compliqué parce que je viens d'un sport individuel, donc j'avais tendance à être peut-être un petit peu, c'était mes idées qui étaient les bonnes, j'avais du mal à, tu vois, à avoir un débat avec quelqu'un. Et en fait, à chaque fois que je constate dans mes journées, et j'en ai encore plein, je constate qu'il y a des choses que j'arrive pas à faire ou que je ne maîtrise pas, bah, je me renseigne, je regarde les gens qui sont les plus reconnus. Par exemple, Comment se faire des amis pour de l'intelligence relationnelle, c'est un livre que j'ai lu je pense 15 fois, parce que je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, comme on dit. Ensuite, Attitude d'un gagnant, je trouve ce livre exceptionnel, La magie de voir grand. Là, j'ai lu récemment L'ère de la flemme, qui me permet de comprendre dans quelle situation on est et quels sont les enjeux de nos sociétés. Parce qu'aujourd'hui, c'est un livre qui dit, en fait, on a tout aujourd'hui, donc c'est difficile, quand on a tout, de se dépasser, et pourtant, c'est quand on se dépasse qu'on se sent heureux. Et en fait, c'est dur de se dépasser alors qu'on a tout. C'est des objectifs toujours plus grands. Mais quand on se met des objectifs toujours plus grands, on a des gens de notre entourage qui peuvent nous dire mais arrête, c'est bon, c'est déjà pas mal ce que tu as. En fait, c'est pas ce que j'ai qui est pas mal, c'est que si j'ai plus d'objectifs, je ne sais plus comment mettre du carburant dans mes journées, je me sens un petit peu vide. Moi, je suis pas libre financièrement encore. Je le serai peut-être un jour, mais je sais que même si un jour c'est plus l'argent, parce qu'on a besoin d'argent pour gagner sa vie, il me faudra encore des objectifs pour donner un sens un petit peu à mes journées. Et donc tout ça, en fait, pour me recentrer sur ta question, c'est de se dire qu'est-ce qui cloche un petit peu chez moi ou qu'est-ce que je pourrais améliorer.
Et avoir la gymnastique, moi je dis toujours, hein, quand on a un souci, ben, on a quelqu'un qui a dédié sa vie au travail sur ce souci-là et qui est souvent très très bon. Et ça coûte 18 ou 20 euros. C'est un bouquin, ça s'appelle. Et moi je détestais lire, j'aimais pas ça, j'avais jamais lu. Et aujourd'hui, effectivement, c'est mon hygiène de vie. Voilà, des fois, on plaisante, je me brosse les dents, je fais du sport, je m'alimente correctement, je fais attention à mon sommeil, mais je fais attention à mon hygiène mentale et ça passe beaucoup par la lecture. Je fais un petit trait d'humour quand même parce que je trouve que la période elle est difficile pour rester enthousiaste, rester positif. Donc je me réfugie vers de la lecture et des ouvrages où là je suis sûr de trouver quelque part de la nourriture mentale de qualité. C'est pas en allumant, alors je sais pas trop si on peut dire ça, mais la télé, tout ça, c'est dur quoi. C'est dur d'être positif et motivé. L'ambiance est un petit peu difficile. Pareil, il y a des notions de réseau, il y a des gens pour qui tout va bien aujourd'hui, bah, faut essayer de se connecter à ces gens-là et puis d'être un cercle de gens pour qui tout va bien de plus en plus important. Et je crois que c'est le but de cette chaîne, donc c'est important de parler comme ça et voilà, de faire parler des gens qui se disent, bah voilà, moi je vais bien, je suis enthousiaste, je suis ambitieux et j'ai mes problèmes, mais je les gère et j'ai mes problématiques personnelles, mais je les travaille. Donc en fait, être capable de se regarder soi-même, s'auto-critiquer, s'auto-analyser, un peu son avocat du diable, et puis aller chercher dans des livres de développement personnel, des bouquins qui ont été dédiés effectivement à cette problématique-là ou celle-là. C'est comme ça que t'as grandi. Bah, écoute, c'est hyper intéressant. Un point peut-être aussi sur la confiance. Comment aujourd'hui tu peux, tu peux transmettre aujourd'hui, parce que tu dis justement tout à l'heure que tu n'étais pas encore à 100% de ta confiance, même si moi, pour te connaître un petit peu, je sais que on se dit, voilà, oula, il y a quelqu'un en face de moi là, qui a la personnalité, qui a du charisme, qui a la confiance en soi. Comment tu as évolué justement au fur et à mesure sur cette confiance en toi? Quel est un peu le processus aujourd'hui que tu pourrais conseiller à des gens qui nous regardent, bien sûr, avec beaucoup d'humilité comme tu sais faire, pour dire, voilà comment moi je vous conseillerais aujourd'hui d'évoluer sur votre confiance en soi, comment je pourrais vous accompagner. Bah, tu as raison, tu parles d'humilité. Je pense que c'est. Moi, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de travailler le leadership, par exemple, parce que c'est un thème important, c'est un terme que je détestais, c'est un terme avec lequel j'étais mal à l'aise. Tu vois, ne serait-ce que l'idée de travailler mon leadership, il y avait un problème justement d'humilité que je ne comprenais pas. Et dans le leadership, il y a une vertu qui est importante, qui est l'humilité, justement, qui est quelque chose d'assez intéressant. Et je pense que travailler, pour moi, c'est avoir l'humilité de se sentir pas bon pendant un moment et de continuer de progresser et de s'améliorer. Et en fait, c'est de se dire, même si on a de la réussite, si on a des choses... Moi, quelque part, je suis à 25 ans, j'aurais pu me dire, tiens, j'ai déjà un bagage, puisque dans le sport, j'ai déjà réussi à être, entre guillemets, meilleur que certains, ou que beaucoup de monde, puisque moi, j'ai jamais été le meilleur dans mon sport, mais j'ai souvent été quand même parmi les meilleurs, on va dire ça comme ça. Mais j'ai pas eu cette dynamique, et finalement, j'ai démarré, entre guillemets, de zéro dans la vie professionnelle, et au début, j'étais pas bon. Et, et j'étais pas mal à l'aise avec cette situation et j'ai l'impression que c'est un peu ça le souci, c'est que on n'accepte pas de se voir pas bon ou de se sentir rester pas bon pendant un moment. On s'identifie à des gens qui réussissent tout et on s'imagine que tout arrive du jour au lendemain. Et quand on écoute vraiment alors des podcasts comme ça ou des gens qui ont vraiment réussi, on se rend compte qu'il y a eu plein d'étapes, plein d'échecs et il faut être à l'aise avec ça. Donc travailler et avoir confiance, je pense que ça passe par deux grosses étapes. Alors qu'est-ce qui donne confiance? Les résultats positif. Mais au début, il faut accepter d'en avoir des négatifs pendant un petit moment et de continuer de progresser parce qu'on est fait comme ça, l'être humain. Moi, je ne suis pas compliqué comme garçon. Si on répète un mouvement, on s'améliore. Si on répète des lectures, on les emmagasine. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, si on répète et qu'on imite des comportements, on a tendance à... On est très influençable. Donc voilà, il faut choisir les gens aussi avec qui choisir, les gens avec qui on évolue, avec qui on navigue et avec qui on construit des choses. Donc en fait, voilà, la confiance, elle vient du fait... Enfin, acquérir de la confiance, pour moi, c'est premièrement accepter, avoir l'humilité de ne pas être bon pendant un moment, et puis progresser, développer de la persévérance. Et après un moment, on a des résultats. Et les résultats, par contre, dès qu'on commence à avoir des résultats positifs, bah là, la confiance, elle est assez facile à avoir. Et il ne faut pas tomber dans l'orgueil, qui est aussi un piège dans l'entrepreneuriat, dans le sport, partout, quoi. Ouais, bah si je retiens, il y a un point, pour moi, qui ressort vachement, c'est accepter d'être mauvais et d'évoluer. Quelque part, accepter de ne pas être bon dans un domaine, mais de travailler dessus pour évoluer et à son rythme. Et que, effectivement, le travail porte toujours ses fruits.
hein. Je crois que tu es quelqu'un qui est un gros travailleur quand même si tu as du temps pour toi, je sais, du temps pour ta famille, pour le sport et tout. Deux, tu as dit un truc pour moi est hyper important et qu'on néglige très souvent, fréquenter des gens qui nous apportent quelque chose. C'est-à-dire que si je veux avoir confiance en moi, c'est peut-être bien de fréquenter des gens qui ont confiance en eux parce qu'ils vont me le transmettre quelque part. Et ça, c'est un point aussi qu'on néglige très souvent, nos fréquentations, notre entourage. Et comme tu l'as très bien dit, psychologiquement, ça ressort beaucoup sur les gens qui ont la réussite. On ressemble aux 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis après, le développement personnel, mais tu en as déjà parlé, la lecture, je crois que tu es quelqu'un qui apporte énormément d'importance à cette partie-là. Écoute, pour terminer, Mathieu, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à ton toi d'il y a 20 ans peut-être pour justement te dire, bah voilà, ou à des jeunes qui nous regardent, ou des gens plus ou moins jeunes, hein, hommes, femmes, qui n'ont pas confiance en eux, qui ont peur de la vie active, qui ont peur de l'entrepreneuriat. euh, Quel dernier conseil t'aimerais leur donner pour dire, voilà, allez, tout est possible, quoi. Euh, à vous de jouer, quoi. Oui, bah tu me sors c'est marrant parce que je pensais à ça, tout est possible, mais bon, tu viens de le dire, donc je vais essayer d'aller puiser dans ma créativité personnelle. Non, bah, ce que je dirais, tiens, c'est une bonne question. Ce que je dirais, c'est, je pense que ce qui est important, c'est de faire un bilan positif de ce qu'on a déjà fait. Et c'est un jeu, entre guillemets, hein, mais que j'aime bien faire en ce moment avec les gens que je rencontre. C'est dire, bah, tiens, parle-moi un petit peu pendant 5 minutes de ta vie. Comment tu considères le début de ta vie, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est assez marrant parce que je constate qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont souvent, ils se sont arrêtés sur ce qu'ils ont raté. Et tout en sachant que enfin, c'est intellectuellement facile à comprendre de se dire, oh, tout le monde a raté et ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui ratent le plus, mais qui s'en souviennent pas. Et, euh, et en fait, moi, si je devais me dire, il y a 20 ans, j'avais 20 ans, bah, effectivement, moi, il y a 20 ans, j'étais, pour qui, pourquoi, influencé. Alors, moi, j'ai pas envie de critiquer, mais quand même un peu influencé par le système scolaire qui me disait, ça va pas. Ça va pas ton comportement, ça va pas tes notes, ça va pas ton attitude. Enfin, il y a rien qui va, alors que finalement, et ça, en fait, ça m'a empêché ça un petit peu. Et c'est moi hein, le problème, c'est pas le système ou mes profs ou quoi que ce soit, mais ça m'a empêché de me concentrer sur ce qui allait. Et à 20 ans, il y avait quand même des choses qui allaient. Parce que finalement, à 20 ans, j'avais déjà réussi à avoir des relations intéressantes. Moi, j'ai des potes que j'ai depuis toujours. J'ai été sportif, j'ai eu un bon niveau, j'ai réussi à passer pro assez vite. Enfin, pro dans BMX, ça ne veut pas dire pro en rugby ou en foot, mais dans les catégories les plus hautes assez rapidement. Et tout ça, moi, j'ai eu du mal à capitaliser et à me construire justement de la confiance sur des trucs que j'avais déjà fait. Et j'avais plutôt tendance à casser ma propre confiance sur ce que j'avais jamais réussi à faire. Et donc c'est un peu ça le conseil que je donnerais, c'est regarde ta vie avec un œil positif. On a tous fait des choses bien et on a tous des choses qu'on a ratées. Et après, aie confiance, pas en toi. Confiance en soi, c'est bien si on a des résultats. Mais si on n'a pas de résultats, on ne peut pas avoir confiance en soi. Par contre, confiance en le fait qu'on peut apprendre, ça c'est accessible à tout le monde. C'est pas des budgets. Enfin voilà, moi j'ai eu la chance effectivement de croiser des gens intéressants qui m'ont amené à lire. Mais après, depuis, je lis. Ça, tout le monde peut le faire et souvent on ne le fait pas. Regarder des podcasts, lire, etc. Et être aussi, tu le disais tout à l'heure, mais quand on croise des gens qui nous inspirent, à certains moments, on se sent loin de ces gens-là. Et quelqu'un qui a réussi, qui a avancé, il se souvient de son parcours. Moi, si aujourd'hui je croise quelqu'un qui, par exemple, est en train de démarrer dans la vie, bah, il va me faire penser à moi il y a quelque temps. Et donc, les gens qui ont réussi, assez facilement, ils prennent des gens sous leurs ailes. Mais si ces gens-là font des efforts et montrent qu'ils ont envie d'avancer. Et c'est un peu ça aussi que je dirais, c'est trouve quelqu'un qui t'inspire, montre-lui que tu as envie de bouger, d'avancer, de progresser, que tu es prêt à faire des efforts. Et souvent, ces gens-là, comme ça leur rappellera leur propre parcours, bah, ils auront du plaisir à t'accompagner et ils te donneront beaucoup. Ok, donc confiance dans le process, en fait, quelque part. Il y a un process dans tout ça. En fait, on pourrait très bien se dire, voilà, j'ai pas confiance en moi aujourd'hui, je veux avoir confiance en moi demain. Donc, je vais m'inspirer des gens qui ont de la réussite, je vais coller au basket de gens qui ont de la réussite, je vais mettre dans un système de développement personnel, je vais mettre des choses en place qui vont m'amener au fur et à mesure à faire évoluer le mois d'aujourd'hui au mois de demain en se laissant du temps. Hein, je pense qu'aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années, je crois que tu m'as dit que tu étais dans l'entrepreneuriat et dans le développement personnel. Est-ce que tu penses que tu as encore beaucoup de choses à apprendre? Ben oui, oui, je pense beaucoup. C'est en fait, plus j'apprends, plus je me rends compte que je sais rien. Je sais pas qui c'est qui dit ça. Mais oui, oui, je pense vraiment énormément. Et moi, je suis. Alors, je me force à avoir un regard positif sur ce que j'ai fait et où j'en suis, mais je suis aussi assez lucide. Et il y a plein de choses que j'ai pas réussi, que j'ai raté, que je rate et que je raterai. Je suis assez à l'aise avec ça, mais ça entame moins ma confiance en moi que par rapport à une époque.
voilà, il y a des périodes de vie, on a eu des enfants, on s'est un petit peu déconcentré des fois de la vie pro pour se concentrer sur autre chose qui sont aussi hyper importants dans la vie. Mais voilà, tout ça, ça entame moins ma confiance qu'à un moment. Donc oui, il y a un process, je pense. Et en tout cas, moi, je suis bien installé dans ce process-là. Et par contre, ça m'amène de la confiance en moi parce qu'aujourd'hui, il y a quelques résultats sur lesquels je m'appuie, mais surtout confiance en le fait que je peux encore progresser. Moi, il y a plein de choses que je dois améliorer. Oui. Merci beaucoup Mathieu pour tous ces partages. Merci pour cette interview. Eh ben, merci à toi, William. Je suis ravi d'avoir passé ce moment avec toi. Moi aussi, tu nous as bien inspiré, tu nous as donné plein de tips, plein de choses vraiment qui vont servir, je pense, à des milliers de personnes. Voilà, bah écoutez, si vous voulez avoir d'autres podcasts, mettez-nous un pouce, un like, un commentaire. Voilà, abonnez-vous à School. Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours intéressant de partager vos retours. Et puis à très vite pour un nouveau podcast sur la chaîne Beauty Sané Academy. Belle journée.